365, j'espère que vous allez bien. On a été faire un petit tour à la plage, respirer. Et puis respirer la lumière dorée du soleil qui était juste magique. Je vous ai mis une petite story. Puis là on va rentrer manger un petit bout. La plage l'église de la plage, si vous ne la connaissez pas. Christelle, je vois que tu arrives, tu la connais, on y a déjà été. Coucou Sobrega, coucou Lydia. Attendez, Sobrego, pardon. Lydia. Attendez, je vous fais un petit coucou. Hop, j'ai trouvé une petite plume là. Hop, hop, hop. Coucou ma belle Laetitia. Donc je vous fais le live 365 sur notre chemin du retour de la plage avant de faire une belle petite soirée tranquille. Pour vous dire que donc hier j'ai fait un live assez dynamique. Il y en aura d'autres, hein. Ils ne sont pas forcément tous en mode coup de gueule. En tout cas, pour vous dire que j'ai eu beaucoup de retours de votre part en message privé, un petit peu aussi en commentaire, mais beaucoup en message privé, ça a fait pas mal réagir. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce genre de choses, quand on est dans l'émotionnel, quand on est dans les choses comme ça, ce genre de situation plutôt, ce qui est important, c'est de comprendre de qu'est-ce qu'on en fait en fait. Voilà. Soit on va se dire ouais bon allez c'est bon et puis on est dans le déni ou dans le refus ou ouais mais c'est pas moi machin. Soit on s'implique, on est présent dans la situation. Alors on a le droit de prendre du recul aussi à un moment donné avant d'en discuter avec personne ou ce qui s'est passé, revenir dessus aussi pour voilà prendre un temps de recul. Mais ce qui est important c'est d'être pleinement présent en fait dans ce qu'on vit. Sans aller chercher quoi que ce soit, toujours des significations, des machins. C'est pas du tout ça que je veux parler. Par contre, prendre ses responsabilités et s'engager envers soi-même à aller faire en sorte que ce qui s'est passé ou cette situation, qu'elle soit d'une grande joie ou d'une grande tristesse ou d'une grande peur ou d'une grande colère. 4 émotions principales, je rappelle. En fait, on s'en fout que ce soit une émotion plutôt dite négative ou positive. En fait, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est juste voir ce que ça vient chercher chez vous et qu'est-ce que vous en faites. Parce qu'en fait, c'est ce que vous en faites qui va créer une expérience et un enseignement derrière. Et les expériences qu'on vit sont faites pour ça. Pour avoir vraiment l'enseignement, une espèce de mise en perspective qui nous dit, putain, ouais, là, c'est vrai que quand même, si, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je capte bien où je suis, j'espère. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que je suis en train de marcher. Vous m'entendez bien, ouais? Vous me voyez? Parce que, je sais pas. J'ai pas l'impression. On va voir. En tout cas, ce qui est important là-dedans, ça c'est vraiment des sujets émotionnels, comment ça va nous chercher, notre puissance intérieure, comment on crée à partir de ça, comment on empuissance tout ça. C'est vraiment des sujets qu'on aborde comme on a eu aujourd'hui à midi avec les membres de Smile et du Power Mind. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui... l'empowerment, en anglais, s'expanser, grandir sa puissance intérieure. Pour ceux qui ne comprennent pas, encore une fois, puissance intérieure, c'est pas un problème, votre âme comprend. Mais c'est hyper important. Nous, c'est vraiment des discussions qu'on a là-dessus. Alors, c'est même du coaching, on n'est pas que sur des discussions, on n'est pas en train dans un salon de thé non plus. Même si on est hyper bien. Mais c'est ça qui est important, c'est de voir comment on transforme. Et c'est des sujets qu'on a souvent, que ce soit business ou plutôt perso. Parce qu'en fait, tout est lié, encore une fois. Je crois que dans notre société, on sépare beaucoup le pro et le perso. Alors sur de la paperasse, sur de l'organisation, pourquoi pas. Mais nous sommes dans notre puissance intérieure créatrice les mêmes personnes. Tout part de nous en fait, que ce soit dans notre pro ou dans notre perso. Donc c'est hyper important. Enfin, quand vous allez travailler sur votre perso, en fait, vous travaillez sur votre pro. Enfin, travailler. Quand vous allez nourrir et empuissancer votre perso, ça va servir au pro et vice versa. Vous voyez, mais en fait, il n'y a pas de pro et de perso. C'est juste des domaines de vie où vous allez évoluer de différentes manières. C'est juste ça. Donc bref, je m'égare. Et donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que
C'est très très important d'aller mettre donc de la conscience et de la présence sur ce qui vous arrive. Ne pas fuir, éviter de dire que c'est les autres, éviter d'être dans le déni. On s'en rend pas compte des fois nous-mêmes, mais c'est très très important d'aller se laisser traverser une émotion quand elle arrive. Emotion, c'est un moteur, ça vient en fait vous enclencher sur quelque chose. Et quand ça vous déclenche, c'est le mot que j'ai employé hier, parce que j'adore ce mot, quand on sent que ça vient nous chercher, ça nous déclenche, mais c'est pour enclencher quelque chose, c'est pour enclencher peut-être une nouvelle chose, c'est peut-être pour enclencher un truc qu'on n'avait pas réussi à faire tout seul en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à enclencher quelque chose parce que ça a déclenché quelque chose en nous. Et en fait, c'est là l'enseignement. C'est là qu'on bouge, c'est là qu'on se met en mouvement, c'est là que la vie reprend son droit, c'est là qu'on va voir un petit peu où est-ce que ça nous a bougé, qu'est-ce que ça nous a déclenché, comment on peut comment on peut agir différemment et non pas réagir. C'est ça en fait le truc. Agir différemment et non pas réagir. Ok ? Une émotion, ça vient nous enclencher quelque chose, nous mettre en action, puisque emotion, le motion, le moteur, on y va, c'est parti. Le mouvement, c'est la vie, en fait. N'oubliez pas ça. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un autre rapport à ces émotions. Il y a énormément de maux et de maladies dues à ça, qui enclenchent, qui déclenchent des maladies, des choses et tout. Pour l'avoir expérimenté beaucoup, et je l'expérimenterai encore, je peux vous dire mais une seule chose, c'est occupez-vous de savoir gérer vos émotions, apprenez à gérer et à maîtriser même. Au-delà de gérer, parce qu'on s'en fout de gérer, maîtriser en fait, c'est-à-dire connaître la danse, connaître les tenants et les aboutissants, savoir un petit peu comment vous allez pouvoir vous en servir pour justement rebondir, pour aller à des endroits en vous qui sont juste divins et que vous n'en avez même pas conscience parce que vous allez peut-être rester dans le déni ou le refus, la fuite et tout ça. Mais occupez-vous-en. C'est comme si vous aviez votre enfant à côté de vous et que il vous dit quelque chose, il dit quelque chose, il se passe quelque chose et que vous restez sur votre canapé en train de regarder et que vous bougez même pas. Vous faites ça avec vous en fait, vous faites ça avec votre enfant intérieur, vous faites ça, ça va pas, d'accord ? Alors bien sûr, on n'a pas la science infuse, on n'est pas parfait, on a une certaine perfection d'une certaine façon, mais en tout cas, on est en chemin, on est sur des expériences de vie. Et encore une fois, prenez l'enseignement. Moi, je n'utiliserai pas le mot leçon. Je déteste ce mot. Prenez l'enseignement et avancez d'un pas de plus. Mettez votre pied sur la prochaine marche et allez-y. Mettez-vous en mouvement. Dansez dans la vie. La vie, c'est juste notre grand terrain de jeu. Donc, c'est hyper important de continuer, d'avancer. Et c'est pas un événement X ou Y que vous prenez comme mauvais ou bon qui va vous freiner ou vous décupler, puis après vous n'en pouvez plus, puis vous arrêtez. Non, on y va en fait. On y va avec tout ce que ça comporte et tout ce que ça contient. Tout le monde est en train de partir. J'attrape mes clés. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'était surtout ça. Et une petite seconde. Hop là. Hop là. Hop là. C'était surtout ça que je voulais vous dire. Coucou Caro. Coucou Sab. Ma petite plume, elle me chatouille le nez. Alors, attendez, hop. Voilà, moi c'est surtout ça que je voulais vous dire. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous en faites ? Parce que voilà, en fait des fois on saisit pas tout ce que ça peut nous apporter, une situation, une rencontre. On saisit pas sur le moment. On saisit souvent bien après, mais c'est important de se mettre en mouvement. C'est pas juste oh là là c'était horrible et puis on en parle pendant 3 heures avec sa pote et puis non, on prend sa responsabilité, on s'engage envers soi-même, M'_IME, par amour pour soi. Ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Non, c'est pas que de la faute de l'autre. Il y a pas de faute en fait, ni de vous ni d'autres. C'est juste, ok, moi, qu'est-ce que j'ai à en comprendre ? Qu'est-ce que ça va me permettre de modifier dans ma propre vie ? Comment je vais pouvoir aller ajuster encore ma posture intérieure et donc
ma posture extérieure, tout est en mémoire, tout est en écho intérieur-extérieur. N'oubliez pas ça, d'accord? Et donc, vous allez continuer à avancer sur des choses. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Christelle, oui, ça va, on te voit, on t'entend. Génial. Merci. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Prenez bien les enseignements de vos expériences. N'oubliez pas ça. Passez pas outre. Laissez-vous traverser. Et une fois que vous vous les êtes laissé traverser, laissez couler les choses et puis suivez votre intuition, votre instinct. Qu'est-ce qui vous dit? Et allez-y, ça sert à rien de comprendre. Mais c'est important de ne pas réagir sous le coup des émotions. Ne faites pas l'erreur de réagir en fait. Agissez au moment où ça sera opportun. Des fois, c'est pas tout de suite, c'est un petit peu en décalé, mais en fait, le timing est toujours divin, c'est toujours le bon timing. Voilà, que ce soit encore une fois une situation dite pas top ou top, d'accord? En fait, ça n'existe pas top ou top. C'est nous, avec notre mental et notre ego, qui allons dire « Ah, mais c'était horrible, ah, mais machin ». C'est pas que c'est horrible ou quoi, c'est que, voilà, il se passe ça parce qu'on a besoin de vous montrer des choses, et soit vous les voyez, soit vous les voyez pas. Puis on vous servira un petit plat pour que vous les voyez autrement une prochaine fois, jusqu'à ce que vous les voyez, que vous les intégriez et que vous agissiez en conséquence pour grandir intérieurement, expanser votre puissance intérieure et vraiment grandir cette puissance que vous avez en vous, cette posture qui va permettre d'être de plus en plus dans la sagesse et d'avoir... Vous m'avez envoyé beaucoup de messages là-dessus et je vous remercie du fond du cœur vraiment, mais... Je suis aussi en chemin, on est tous en chemin. Mais effectivement, il y a beaucoup d'enseignements que j'ai su implémenter et appliquer. Et il y en a beaucoup qui parlent de force. Oui, la puissance intérieure est une force magique d'amour. Mais moi, dans mon parcours, le mot force est un mot à double tranchant. Qui peut être donc très très puissant et très très cinglant. Et moi je prête attention, pas je fais attention, je prête infiniment attention, délicatement attention, avec grande finesse, avec beaucoup d'élégance, à être dans ma posture, dans une force de puissance intérieure, d'amour. Pas de force cinglante où on va aller casser l'autre, où on va aller se casser soi-même, on va aller s'écorcher. On va passer en force, vous voyez le truc un peu labeur là. Non, moi je suis plus là-dedans et c'est aussi pour ça que il y a des choses qui m'ont traversé hier sur la situation parce que c'est venu me chercher sur cet aspect de force-là, très labeur, très cinglant, très force à forcer là, vous voyez. Moi je suis plus là-dedans. Non, c'est pas du tout moi, c'est plus moi du tout et voilà, j'ai expérimenté ce type de force-là, c'est absolument pas possible aujourd'hui dans le paradigme dans lequel j'évolue et donc dans les paradigmes que je vais passer au fur et à mesure. Voilà, je vais vous laisser, on va rentrer et puis je vous dis à demain. Passez une très très belle soirée et j'espère que vous avez passé une belle journée et que vous profiterez du du coucher du soleil, sur lequel on s'est émerveillé, on a respiré aussi et on a guéri parce qu'on a respiré, on a vu et avec nos 5 sens, 6e, on a respiré la lumière dorée, c'est vraiment ça, du soleil dans l'eau là qui se reflète et c'était juste divin, on se serait cru dans les cieux, c'était magique. Donc je vous envoie tout cet amour et toute cette énergie là. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort.